Fréquence Terre, la radio coopérative de l'environnement. Jean-Louis Bresson pour Fréquence Terre. Prévenir plutôt que guérir, c'est ce dont il s'agit dans cette chronique. C'est toute la médecine chinoise qui est basée sur ce principe. En France, c'est un concept que nous retrouvons dans le secteur de plus en plus reconnu de la médecine douce, appelée aussi médecine alternative. Il existe des remèdes préventifs efficaces qui permettent de passer les turbulences hivernales pour ne pas avoir à guérir. La gelée royale est un de ces remèdes. Romuald Herbault, du site phytovita.fr, est un des consultants santé bien-être de Fréquence Terre. Il connaît bien la gelée royale. Il nous explique quels en sont les bienfaits et nous raconte comment elle est produite. La gelée royale, c'est la nourriture de la reine. Elle est fabriquée par les abeilles ouvrières, mais elle sert aussi à nourrir toutes les abeilles dans les premiers jours de leur vie. La seule différence, c'est que les abeilles continuent à s'en nourrir jusqu'à la fin de leur jour. Alors, contrairement au miel, qui lui est stocké dans des alvéoles, la gelée royale est consommée au fur et à mesure par les jeunes abeilles. Et pour pousser les abeilles à fabriquer de la gelée royale, on est obligé d'enlever la reine ou de séparer la ruche en deux pour qu'une partie de la ruche devienne orpheline de reines et que les abeilles se mettent à élever de nouvelles reines. Si la ruche a simplement été divisée en deux par une grille pour empêcher la reine d'aller dans une des deux parties, et bien une fois la grille ôtée, la ruche reprend son fonctionnement normal. Et c'est ensuite que commence la production de gelée royale, un travail d'orfèvre. Ah, clairement, la production de gelée royale, c'est beaucoup de manipulation. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est un peu cher, parce que après avoir rendu la ruche orpheline, il y a plein de travail à faire. Donc il faut récupérer des jeunes larves d'abeilles pour les mettre dans des cellules royales artificielles qui sont fixées sur des petites lattes en bois. Et ces lattes, on les introduit dans la ruche orpheline pour que les abeilles commencent l'élevage des reines. Au bout de 3 jours, les cellules elles sont pleines de gelée royale et quand on dit pleines, elles contiennent à peu près 1 demi-gramme chacune. Donc là, à ce moment-là, on récupère les petites lattes avec les cellules artificielles, on les coupe, délicatement on coupe le chapeau, on enlève les larves et ensuite on récolte la gelée royale, donc je vous dis 1 demi-gramme par cellule et il faut récolter une cellule par cellule, donc c'est effectivement long et minutieux. La gelée royale est recherchée pour ses bienfaits sur notre santé. Romuald, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? La gelée royale, ça contient des acides aminés, des glucides, bien sûr, du sucre et des vitamines. Quand on sait que l'abeille classique et la reine sont sœurs, ce sont au départ les mêmes abeilles, et c'est simplement le fait que l'abeille destinée à devenir reine est nourrie plus longtemps avec de la gelée royale qui lui donne ces caractéristiques qui sont d'être plus grosse, beaucoup plus grosse que les autres abeilles, et surtout de vivre 4 à 5 ans, alors qu'une abeille classique vit quelques semaines. Alors effectivement, on peut se dire qu'il y a pas mal de princeps dans la gelée royale qui font que cette abeille vit 40 fois plus longtemps que ses congénères. Alors pour l'être humain, c'est un supplément nutritionnel et on sait depuis longtemps que face aux maladies hivernales, aux fatigues, etc., une cure de gelée royale, ça permet de passer tous ces obstacles avec un peu plus de facilité. Et qui plus est, pour les jeunes enfants ou pour les seniors, ou pour les femmes enceintes, par exemple, quand on a vraiment un organisme un peu sollicité, une cure de gelée royale et l'hiver se passe mieux en général. Quel dernier conseil nous donneriez-vous pour choisir la meilleure gelée royale ? C'est clair que le critère principal, c'est que la gelée ne soit pas congelée. Donc, pour trouver la meilleure gelée, il faut s'adresser à un apiculteur local, comme nous travaillons avec Stanislas, un jeune apiculteur dans notre région, et notre circuit est très court, donc forcément, on a de la qualité, on a quelque chose d'artisanal et qui n'est pas trop manipulé. Il faut que la gelée royale soit fraîche parce que dès qu'on va prendre de la gelée royale qui va venir par exemple de l'étranger, qui va être importée, durant cette importation, on est souvent obligé de la congeler et là, elle perd une partie forcément de ses qualités. Merci Romuald Herbault. Je rappelle que vous êtes le consultant santé bien-être de Fréquence Terre et qu'il est possible de retrouver tous vos conseils santé sur le site que vous animez, phytovita.fr, phytovita.fr.
pour ceux qui en ont l'habitude sur notre site fréquenceterre.com. Protéger les abeilles, c'est plus que jamais essentiel. Le miel, lui aussi, est recommandé pour soigner quelques maladies. Il est même utilisé dans les hôpitaux pour soigner certaines plaies. Mais nous vous en reparlerons dans une autre chronique. Jean-Louis Bresson, Fréquence Terre.